Demain mangera-t-on toujours du chocolat? C'est le plaisir de sa journée. Mais aujourd'hui... En 2012, 4 millions de tonnes de fèves de cacao, l'ingrédient de base du chocolat, ont été consommées dans le monde. Et ce chiffre ne cesse d'augmenter. D'une part, parce que les Chinois commencent à vraiment bien aimer le chocolat. Et comme ils sont 1,5 milliard, tout de suite, ça fait beaucoup de chocolat. Et d'autre part, parce que les gens aiment de plus en plus le chocolat noir. De toute façon, je vais dire un truc, le reste, c'est pas du chocolat. Or, dans le chocolat noir, il y a beaucoup plus de cacao que, par exemple, dans les M&M's. On pourrait se dire, bah c'est cool, on s'en fout. Le problème, c'est que les producteurs de fèves de cacao n'arrivent plus à suivre. Aussi, parce qu'un nombre croissant de récoltes sont détruites par des champignons dégueulasses. Ce qui, du coup, encourage les fermiers à cultiver autre chose. Les fèves de cacao deviennent de plus en plus rares, au point que certains pensent que d'ici 2020, le chocolat sera devenu une nourriture de luxe, un peu comme le vin français. Certains fabricants ont déjà réduit la taille standard de leurs barres chocolatées, d'autres ont augmenté leur prix, mais il y a peut-être une solution. En Équateur, des chercheurs ont mis au point par sélection génétique des plants de cacao qui résistent aux champignons et mieux encore, produisent presque 7 fois plus de fèves que les plants traditionnels. Ces plants pourraient régler le problème de la pénurie, mais avec un petit bémol. Les fèves qu'ils produisent ne sont pas très bonnes. Un expert qui les a goûtées a même dit que c'était comme manger de la poussière acide. Dans le futur, on mangera toujours du chocolat, mais peut-être que le plaisir sera un petit peu moins intense. Moi, je veux dire, si j'étais vous, je m'abonnerais, quoi. Après, c'est un choix personnel. Enfin bon, si vous avez envie, cliquez dans le cadre prévu à cet effet.